Le jardin du rôle du samedi. Puisque tu ne veux pas jouer avec moi, Leila, la fille de la sainte. je vais juste te transformer en poisson égourdou. Mon chef, petit ancêtre. La carte colle son plein. Ce vieux serviteur a plus de 400 ans. Ma peau est dure et ma chair est grossière. Je n'aurai pas bon goût. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi partir. Je n'écoute pas qui t'a dit de ne pas jouer avec moi. C'est trop ennuyeux. Leila, tu fais encore des bêtises. Urumen, la sainte divine des trois royaumes. C'est un poisson koi. Le grand-père de ton enfant adoptif a des centaines d'années. Remets-le vite. Petite coquine. Si tu ne le remets pas, je vais me fâcher. Non. Je dois vite apaiser ce petit ancêtre. Sinon, tous les êtres vivants vont souffrir. Leila, sois sage, ne pleure pas. Si tu arrêtes de pleurer, je te laisserai aller trouver ton père. Vraiment. Alors, qui est papa exactement? Où est-il? Où est donc le livreur? Ah non, c'est mon papa. Il est si beau. Bien sûr qu'il est beau. Il y a 9 ans, je suis descendu de la montagne pour la première fois. Je suis allé dans un bar pour m'amuser et je me suis enivré. Comment t'appelles-tu? Xiaomeng. C'était à ce moment-là. Et j'ai accidentellement. Leila. Papa, ça va. Cette boîte pèse plusieurs centaines de jeans. Et tu lasses juste. Jetez là-bas, Oui, papa. Leila est incroyable, n'est-ce pas? petite sœur. Tu t'es trompé de personne, n'est-ce pas? Je ne suis pas ton père. Tu es mon papa? Maman m'a dit de venir te chercher. Petite sœur. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Si ma fiancée entend ça, ce sera difficile à expliquer. D'accord, rentre vite chez toi. Ne me retarde pas dans l'organisation des marchandises. Ceci. Je travaille peut-être tous les jours sans assez de repos. Et j'ai des hallucinations. Les affaires sont déjà organisées. Maintenant tu peux jouer avec moi, n'est-ce pas? Papa. Wu Haidong, Fait. qui est cet enfant? C'est fait, ne te méprends pas. Cet enfant ne trouve probablement pas le chemin de la maison. Et appelle n'importe qui papa. Non, je ne le suis pas. Fait. Tu es là maintenant. As-tu besoin de moi pour quelque chose? Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Alors tu n'achètes pas la maison, c'est ça. Alors on ne se marie pas. Je travaille. Je n'ai pas le temps de regarder mon téléphone. À propos de la maison. Ne t'ai-je pas déjà donné 200 000? Le propriétaire a augmenté le prix. Ils veulent 50 000 de plus. Cela doit être payé aujourd'hui. Ça a encore augmenté, ça a déjà augmenté 3 fois. Parce que cette maison est bien. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'achètes pas cette maison, tu peux oublier de m'épouser. Mais je n'ai pas assez d'argent. Espèce de pauvre pitoyable. Tu n'as même pas 50 000. Ce sac à main en édition limitée. Cette vieille dame doit l'avoir aujourd'hui. Papa. Ne la crois pas. Elle ne prend pas l'argent pour acheter une maison. Elle va acheter un sac à main de marque. D'où sort cet enfant sauvage? Si tu dis encore des bêtises, je vais t'arracher la bouche. Papa, crois-moi. Oui, Haidong. Tu as vraiment une fille si grande. Fait. Ne te méprends pas.
Cet enfant n'a vraiment rien à voir avec moi. Je suis très en colère en ce moment. Je n'achète pas la maison. Ne pense même pas à te marier. Ne te fâche pas, je vais l'acheter. Je vais faire un prêt mobile tout de suite. Méchante femme. Tu voles l'argent de mon papa? Voyons comment je vais m'occuper de toi. Papa, regarde. Feu fait. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Où est ma maison? Emmène-moi à la voir tout de suite. C'est vrai. Je n'ai pas acheté de maison. Mais c'était aussi pour notre avenir, tu sais. Alors dis-moi. Où est réellement passé mon argent? Ce n'est que 200 000, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si nerveux? Ce n'est que 200 000. Mon salaire mensuel n'est que de 5 000. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'économiser. Où est réellement passé cet argent? Dis-le-moi. Bien, j'ai absolument gardé cela en sécurité pour toi. Gardez en sécurité pour moi. Regarde, tu livres des colis. Et tu ne gagnes que ça tous les mois. Si je n'économise pas l'argent, si nous avons des enfants à l'avenir, comment allons-nous les soutenir? Alors tu aurais pu me dire la vérité. Ce n'est pas comme si je ne te donnais pas d'argent. Tu ne te soucies que de l'argent, mais tu ne te soucies pas de moi. Je ne l'ai pas fait. La vérité est... Cette vieille dame a acheté tous les sacs et vêtements de marque. Une fois que j'aurai mis le grappin sur le jeune maître Zhang, et que j'aurai épousé la famille Zhang, je te larguerai immédiatement. Un livreur de colis puant. Haidong. Je veux vraiment t'épouser. Je veux passer ma vie avec toi. Je peux jurer. Feu fait. Je te crois. Moi, Yu Feifei, je jure. D'être dévoué à Wu Haidong. Sans arrière-pensée. Si je romps mon serment. Que je sois frappé par 5 éclairs. Feu fait. Je crois que tu m'aimes. Tu n'as pas besoin de jurer. Alors, peux-tu me donner encore 50 000? J'en ai vraiment besoin. Je vais faire un prêt mobile tout de suite. Avec un soleil si éclatant. Je ne crois pas que Dieu me frapperait réellement. Méchante femme. Je dois te punir. The film was translated and narrated by M Media. Elle a été frappée par la foudre pour avoir menti. C'était juste une coïncidence. Le temps est si beau. Comment peut-il y avoir de la foudre? Haidong. Je n'aime vraiment que toi. Tante, dis vite la vérité. Sinon, cette foudre ne s'arrêtera pas. Je vais le dire, je vais le dire. Oui, Haidong. Tu n'es qu'une roue de secours pour moi. Ces centaines de milliers que tu m'as données pour acheter une maison, je les ai toutes dépensées en sac. C'était uniquement dans le but d'attraper un riche héritier de 2e génération. Une fois que j'aurai accroché un riche héritier de 2e génération, je te larguerai immédiatement. Il semble que Tante dise la vérité cette fois. Espèce de morveux, tais-toi. Haidong, écoute mon explication. Papa, même le ciel ne pouvait pas le supporter à l'instant. Tu ne dois absolument pas te laisser tromper. Feu fait. Ce que tu as dit tout à l'heure. Haidong. J'avais juste peur tout à l'heure. C'est pourquoi je disais n'importe quoi. Tu me crois toujours. N'est-ce pas? Sers-toi de ta tête pour une fois. Oui, Haidong. Espèce de misérable mendiant. Comment oses-tu me frapper? Sors. J'aurais dû te larguer, pauvre type, il y a longtemps. Papa, tu es incroyable. Papa, Je ne suis pas d'humeur à jouer avec toi en ce moment. si papa avait de l'argent, il ne serait pas largué, n'est-ce pas? Je dois l'aider. Papa, regarde vite. Tu as de l'argent. Je le savais. Ce doit être à cause de moi, travaillant jour et nuit sans repos. J'ai même des hallucinations maintenant. Leyley, tant que tu es dans le royaume des mortels, tu ne peux pas utiliser le sortilège de manipulation de l'argent. J'ai maintenant retiré le sortilège. Si tu veux aider ton père, tu dois honnêtement apprendre à gagner de l'argent.
Compris. Maman est trop radine. En tant que divine des trois royaumes, elle ne veut pas aider papa. J'applaudis. Boutique de loterie. Je l'ai vu. Papa, viens avec moi. Tante achète cette série de numéros. Combien en acheter? Achète un billet. Non, achète 10 000 billets. 10 000 billets. Ça fait 20 000 yuan. Papa, fais-moi confiance. Ce numéro peut gagner le gros lot. Plus tu en achètes, plus tu gagnes. Pas possible. Il ne me reste que 20 000 yuan d'économie. Achète juste un billet. Papa, fais-moi confiance. C'est déjà imprimé, cela ne peut pas être remboursé. Quoi? The film was Que le ciel nous bénisse. translated Il doit and gagner. narrated by Sinon, je vais tout Amnesia. perdre. Papa, nous avons gagné le gros lot. Le premier prix de ce super loto. C'est vraiment dommage. Personne n'a gagné le prix. L'argent du prix s'accumulera dans le hâte du prochain tirage. Personne n'a gagné. Comment tous les numéros ont-ils changé? Papa, que devons-nous faire? Ne me suis plus. Papa, Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas ton père. Je t'en prie. Arrête de nous nuire. Il va peut-être pleuvoir bientôt. Tant pis, je ne t'en veux pas. Laisse-moi te ramener chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce temps? La vente aux enchères de l'hôtel Yaxin, tu en connais? Oui, j'en ai. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire qu'il y a un jade précieux aujourd'hui, avec une mise à prix de 100 millions. Si cher que ça. Si seulement j'avais un trésor. Je pourrais le vendre et devenir riche. c'est vrai. Je peux emmener papa vendre des choses et gagner de l'argent. Papa, j'ai faim. Emmène-moi manger. Hôtel Yaxin, Félicitations, jeune maître Zhang, pour le prix de 5 millions, à remporter ce collier de diamants. Félicitations. Jeune maître Zhang. Ce collier est... Pour toi. Merci, ma chérie. Zhang Jiao, jeune maître de la famille Zhang. Heureusement qu'ils ont abandonné ce nom. La livraison est vraiment déplorable. Sinon, comment aurais-je eu la chance de servir le jeune maître Zhang? Tu es si belle. Tu aurais dû être avec moi depuis longtemps. Ce livreur minable. Voici l'hôtel Yaxin, le plus haut de gamme de toute la ville. C'est trop cher, allons-y. Oui Haidong. U fait. Oui Haidong. Comment oses-tu venir ici? C'est l'hôtel le plus haut de gamme de la ville. As-tu assez d'argent dans ta poche? Nous sommes ici pour vendre des choses. Vendre des choses. Ce n'est qu'un livreur. Que pourrait-il bien vendre? Ses vêtements en lambeaux. Ou les chaussures en caoutchouc usées à ses pieds. Ou vendre le chapeau vert sur sa tête. Allons-y. Arrête. Ce n'est pas un endroit où tu peux simplement venir. Et partir à ta guise. Que veux-tu faire? Rampe dehors. Toi. Entrer sans autorisation dans une vente aux enchères. Je peux appeler la police et te faire arrêter. Mais si tu rampes dehors,
Je ferai comme si je n'avais rien vu. Tu vas trop loin. Oui, Haidong. Le jeune maître Zhang t'a déjà donné une chance. Si tu ne veux pas être arrêté, alors rentre dehors. Nous sommes ici pour vendre des choses. Pas pour nous introduire illégalement. D'accord, vendre des choses. Alors sors ton trésor. Et laisse tout le monde voir. Sir, puis-je avoir ceci? C'est ce que je vais. Vendre mon trésor. Espèce de misérable The film gamine. was Tu veux vendre tes translated cochonneries. and narrated by Tu es Media. exactement comme ce livreur puant. Tu dois être folle d'argent. Petite sœur. J'ai pitié de toi. Donne-moi 100 yuan. Maintenant, dépêche-toi de partir d'ici avec ce livreur. Son gain n'est pas assez. Bien. Ce jeune maître est content aujourd'hui. Donne-moi 1000 yuan. Toujours pas assez. Ne tente pas le diable. Arrête de faire des histoires, allons-nous-en vite. Oncle, vous ne pouvez même pas vous offrir ceci, n'est-ce pas? Je ne peux pas me le permettre. À Suchen, il n'y a rien que je. Zhang Jiao, je n'ai pas les moyens. Voici 50 000. Sa saleté. Je l'achèterai. Le jeune maître Zhang est toujours le plus généreux. Oncle, ce n'est toujours pas assez. Quelle honte. Ce n'était encore qu'une enfant. Ne la touche pas. Au début, je ne le croyais pas. Quelle était ta fille? Maintenant, en la voyant dans cet état honteux. Elle est pratiquement comme toi ou Haidong. Fait. Ne va pas trop loin. Soit. Considérez cela comme ma charité envers une mendiante. Combien dites-vous? 100 millions. 100 millions. Petite fille, ce n'est pas l'endroit où vous pouvez faire un caprice. Prenez vite ces 50 000 yuan. Et partez avec votre père. Je suis la fille de la Sainte Divine des Trois Royaumes. Ce qu'il y a sur mon corps n'est pas de la saleté. C'est de la médecine immortelle. Cet enfant est folle. Boire ceci peut prolonger la vie. Et ramener les morts à la vie. Si vous ne me croyez pas, essayez. Éloignez-moi cette chose immonde. C'est dégoûtant. Quelle gamine mal élevée. Garde. Jetez ce père et sa fille dehors. Et donnez-leur une bonne leçon. Oui. Arrêtez. Liu Zongfen, le milliardaire de Suchen. Liu Zitsu, la nièce de Liu Zongfen. Qui est assez audacieux pour oser jeter dehors un client de mon hôtel Yuxin? Mademoiselle Liu. Votre famille Zhang est Cheng, bien qu'elle ait une certaine influence. Mais pour faire la loi, sur le territoire de ma famille Liu, vous êtes encore un peu juste, n'est-ce pas? Mademoiselle Liu, vous avez mal compris. C'est ce père et sa fille mendiant. Ils ont fait être illusion. Taisez-vous, qu'est-ce qu'il y a de mal à être un mendiant? Votre famille Zhang est-elle vraiment si arrogant et oppressif? Non, nous ne l'avons pas fait. J'ai un peu soif. Laisse-moi un verre d'eau. Grand-père, attendez un instant. J'y vais tout de suite. L'occasion est venue, allez vite verser un verre d'eau. Grand-père, j'ai de l'eau ici. Buvez ceci. Merci, petite fille. Non. Non. Que s'est-il passé exactement? Mademoiselle Liu, c'est tout. Grand-père, vous allez bien? Qu'avez-vous exactement donné à boire à mon grand-père? Cette gamine a mis la saleté qu'elle a frottée de son corps dans la tasse et l'a donnée à Maître Liu pour qu'il la boive. De la terre de son corps? Oui. Ce n'est qu'une mendiante. Elle doit avoir une maladie infectieuse. C'est pour ça que le vieux Maître Liu est devenu comme ça, n'est-ce pas? Vous avez fait du mal à mon grand-père. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Ma fille n'a pas de maladie contagieuse, n'écoute pas leurs bêtises. Alors pourquoi Maître Liu, après avoir bu l'eau dans laquelle elle a mis de la saleté, a-t-il commencé à écumer de la bouche? Elle a certainement une maladie. Saisissez-la vite.
Oui, saisissez-la. Sinon, elle fera du mal à plus de gens. Saisissez-la, saisissez-la. Saisissez-la, saisissez-la, saisissez-la. Emmenez-la. Saisissez-la, saisissez-la. Ce n'est qu'une enfant. Ne la mets pas en difficulté. S'il y a quoi que ce soit, prends-en à moi. Alors faites pas même temps que ça. Je suis Seal Hearst. Attends un instant. Grand-père, vous, Vous, qui êtes-vous? C'était impossible. Maître Liu a été paralysé pendant la majeure partie de sa vie. Comment a-t-il pu se lever soudainement et même se transformer en jeune homme? Il est presque plus jeune que moi maintenant. Petit docteur divin, vous n'avez pas seulement guéri ma maladie, mais vous m'avez aussi rendu ma jeunesse. jeune ami, je vous ai mal compris. Dites-moi quelle compensation vous voulez. Ça va, grande sœur? Depuis que j'ai guéri le vieux grand-père, pourriez-vous payer de petits frais médicaux? D'accord. Bien sûr, d'accord. Je vous transférerai autant que vous voulez. Alors, que diriez-vous de 100 millions? Je comprends. Ce doit être de la sorcellerie. Sinon, comment serait-il possible? Cela a soudain paralysé une personne. Peut-on devenir vif et en pleine santé immédiatement? Vous ne devez absolument pas être dupé par cette gamine. Son père n'est qu'un livreur. Comment pourrait-elle être un médecin divin? Sinon, serait-il si pauvre? Exactement. Je pense qu'elle n'est qu'une charlatane escroc. Maître Liu, vous êtes juste temporairement trompé. Peut-être que vous retrouverez bientôt votre état initial. Zhang Jiao, c'est vrai, le corps de ce vieil homme. Je me connais. Je viens de me remettre d'une grave maladie. C'est une chose que vous ne me montriez pas de respect. Mais vous calomniez toujours le petit docteur divin ici. Quelles sont exactement vos intentions? Non, Maître Liu. Je fais cela pour votre bien. N'est-ce pas juste 100 millions? Zixu, transfère l'argent. Donnez-moi votre numéro de compte. Je demanderai au service financier de vous le transférer plus tard. Papa, nous avons de l'argent maintenant. Peux-tu m'acheter une glace? Oui. Jeune ami, l'hôtel de ma sœur propose de la glace haut de gamme, importée d'Italie. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Mademoiselle Liu est vraiment généreuse. Parlement, l'héritier de la groupe Dongui. L'argent que vous devez à notre groupe Dongui, quand le rembourserez-vous? Que faites-vous ici? Mademoiselle Liu, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Votre famille Liu a acheté 100 000 de terre, au bord de la mer auprès de ma groupe Dongui. Cela vaut 10 milliards. Mais l'argent n'a pas été payé. Je suis ici pour récupérer l'argent. Absurdité. Ces 100 000 de terre étaient à l'origine la propriété de notre famille. Vous avez secrètement modifié le contrat à l'époque. Et maintenant vous voulez vraiment que nous payions 10 milliards pour le racheter? C'est complètement absurde. Ce joli garçon. Pas étonnant que Mademoiselle Liu m'ignore. Alors elle aime les jolis garçons. Taisez-vous. Mademoiselle Liu, un joli garçon ne se soucierait pas de vous. Pourquoi n'essayez-vous pas avec moi? Je ferai en sorte que vous soyez à l'aise et satisfaite. Vous. Grand-père, vous allez bien. Ce gamin est vraiment votre grand-père, Liu Zongfen. Bande de vauriens. Sortez immédiatement de l'hôtel Yuxing. Sinon, Sinon quoi? Me menacer. Vous êtes si belle. J'ai voulu m'amuser avec vous depuis longtemps. Que faites-vous? Allons-y. lâchez-moi. Vous savez à quel point notre groupe Dongui est puissante. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Qui m'a frappé. Papa est si courageux, bravo. Espèce de petit voyou, vous essayez de jouer au héros qui sauve la belle. Je vais vous réduire en une misérable pagaille. Étrange. Comment ai-je soudainement eu tant de force? Frappez-le, attrapez-le. Vous osez vraiment provoquer notre groupe Dongui. Attendez un peu. J'appelle des renforts immédiatement. Je ferai en sorte que tout le monde vous enterre. Frère, non. Nous ne sommes pas avec eux. Oui, cette mendiante puante. Nous ne le connaissons pas. Je m'en fiche. Personne ne part aujourd'hui. Non. Si cela dégénère, cela causera des problèmes à papa. Oncle, si je vous donne un trésor, pouvez-vous laisser partir mon papa? Quel trésor un petit morveux comme vous pourrait-il avoir? Espèce de sale gamine, comment osez-vous me tromper? Attendez un instant, laissez l'enfant partir. Maître Liu, c'est entre vous et la groupe Dongui. Ne nous entraînez pas, nous les gens ordinaires, là-dedans. Tant que vous laissez l'enfant partir, nous ne voudrons plus de ce morceau de terre.
Grand-père, non. Vraiment. Notre famille Liu tient parole. Vieux maître Liu. Êtes-vous sûr de me donner cette terre? Je partirai immédiatement. Et je ne causerai définitivement plus de problème à personne. Non, nous ne pouvons pas laisser grand-père Liu donner cette terre à cette mauvaise personne. Gamine, je vais te tuer. Le livreur. Vas-tu encore protéger cette gamine? Si nous provoquons la groupe d'Ongui, nous aurons tous de sérieux problèmes. Qu'y a-t-il à craindre? Ce Sud-Shen, il n'y a pas que l'heure d'Ongui, qui peut tout dominer. Maître Liu, bien que vous soyez la famille la plus riche de Sud-Shen, la groupe d'Ongui contrôle tout le monde souterrain. Si vous vous battez avec d'Ongui, n'avez-vous pas peur que la famille Liu disparaisse de Sud-Shen? Prenez le petit docteur Diver et partez d'abord. Quant à ce qui se passera ensuite, notre famille Liu en assumera les conséquences. Vous avez provoqué la groupe d'Ongui et vous pensez pouvoir simplement partir. Zhang Jiao, êtes-vous seulement humain? Ce n'est qu'une enfant. Je m'en fiche. Frère Anan n'a pas encore parlé, donc elle n'est pas autorisée à partir. J'ai dû. Mon œil gauche est de nouveau clair. C'était vous. C'était ce médicament que vous m'avez donné tout à l'heure. Petit docteur divin. Dites-moi, que voulez-vous? J'exaucerai tous vos vœux. Alors rendez ce morceau de terre au vieil homme. Pas de problème, absolument aucun problème. Et vous devez aussi vous excuser auprès de Sazixu. Ceci. Vos yeux ont été guéris par moi. Je peux aussi les rendre aveugles à tout moment. D'accord. Je suis désolé, mademoiselle Liu. Ça suffit. Alors je vais partir d'abord. Vous devez tenir parole, n'est-ce pas? Pas de problème, je tiens absolument ma parole. Allons-y, allons-y, allons-y. Je vais le dire à ma mère. Je peux voir. Petite sœur, vous êtes vraiment un médecin divin. Haidong, peux-tu laisser ta fille nous aider aussi? Non. Frère Wu. Frère Wu. Aidez-nous simplement, s'il vous plaît. Papa, aider les autres n'est-ce pas une bonne chose? Aidez-les simplement. Exactement. Mangez-le. C'est si grand. Et si je ne peux pas le finir? C'est une médecine divine, elle ne peut pas être gaspillée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi les aides-tu? Ce que j'ai fait n'est pas une médecine immortelle. C'est une médecine pour les rendre laids. Alors pourquoi ne cours-tu pas? Allons-y. C'est merveilleux. Non seulement cela a guéri ma maladie, mais cela a aussi résolu le différend entre la famille Liu et Dongui. Non, grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne m'ont pas encore donné leur numéro de compte. Qu'en est-il des frais médicaux? C'est délicieux. Papa, nous n'avons même pas eu les frais médicaux. Cela ne voudrait-il pas dire que nous ne pouvons pas devenir riches? Tu n'es qu'un enfant. Pourquoi n'as-tu que devenir riche en tête? Il semble que l'éducation que ta mère t'a donnée est assez extrême. Que voulez-vous dire? Papa, Ce que je veux dire, c'est... Ta mère ne t'a pas bien éduqué. Ce n'est pas grave, je t'enseignerai à partir de maintenant. Que se passe-t-il? Qui est-ce que s'est-il passé? c'est maman. Maman est là. Qui as-tu dit qui n'avait pas bien éduqué son enfant? Toi. Es-tu un fantôme ou un monstre? Comment as-tu pu te téléporter ici? Bien sûr que maman est une immortelle. Et elle est la sainte divine des 3 royaumes. Quelle sainte? Mais j'ai l'impression que tu m'es familière. Regarde bien qui je suis. Quel est ton nom? Xiaomeng. Xiaomen. Xiaomen, où es-tu? Cela fait 9 ans. Où es-tu allé? Je suis la Sainte Divine. Je suis l'immortel avec le plus grand pouvoir magique dans les 3 royaumes. Je ne peux donc pas être avec des mortels. Il y a 9 ans, je n'ai pas pu me contrôler, c'est pourquoi j'ai été enceinte. Mon père m'a alors capturée et enfermée. Sainte Divine? Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Papa,
Maman est vraiment une sainte. Sinon, comment pourrait-elle se téléporter? Sainte pourrait-il? Qu'il y ait vraiment des immortels? Oui, Alors, moi. N'ai-je pas une femme immortelle? Et une fille immortelle? Mais je suis la Sainte Divine. Si je suis avec toi, je ne pourrai plus accepter l'argent de l'encens offert par les mortels. Mon père a dit, cette perte doit être portée à ta charge. Tu dois compenser le déficit. Considère cela comme le prix de la mariée que tu me donnes. Tant que je peux être avec vous tous, qu'y a-t-il à craindre si cela m'est compté? Combien d'argent? 1. Seulement 100 000. Pas de problème, je vais faire un prêt tout de suite. C'est 1 milliard. Quoi, 1 milliard? maman, s'il te plaît, utilise ta magie mortelle pour aider papa à gagner de l'argent. De cette façon, notre famille pourra vivre ensemble. Non. Ce sont les règles fixées par ton grand-père maternel. Comment puis-je l'aider? Alors, papa, allons gagner de l'argent tout de suite. Comment suis-je censé gagner 1 milliard? Oui, Haidong. Tu n'as que 2 jours. Si tu ne peux pas fournir le prix de la mariée, je devrais ramener Lélé au royaume immortel. Et nous ne pourrons plus nous revoir. Passe du bon temps avec ton père. Je reviendrai dans 2 jours. Ça va, papa? J'ai un moyen de gagner de l'argent. Je ne veux pas être séparé de toi. Le visage de cet homme est vraiment effrayant. Et sa coiffure est trop laide. Cette gamine, elle nous a délibérément causé des ennuis. Elle nous a mis dans cet état. Jeune maître Zhang, que devrions-nous faire? Comment ose-t-elle me jouer des tours? Je ne laisserai certainement pas ce père et sa fille s'en tirer, puisqu'elle connaît les arts démoniaques. Je ne peux qu'attraper les démons. Allons-y, allons-y. D'accord, d'accord. Petit dragon blanc, le dragon sacré son père. Mon petit saint enfant. Arrête de crier. Ne suis-je pas arrivé? Espèce de vilain petit dragon blanc. Je t'appelle depuis si longtemps. Et tu ne sors que maintenant. Mais je pas entendu frère Toy dire que tu l'avais presque transformé en poisson aigre-doux. N'avais-je pas peur que tu me transformes en soupe de viande de dragon? Assez de bêtises. Rends-moi un service. Saint enfant. Que fais-tu? Couper tes écailles de dragon. Une fois que je les aurai vendues, je pourrai aider mon papa à réunir 1 milliard pour le prix de la mariée. Ça n'ira pas. Mes écailles de dragon sont le trésor le plus suprême des 3 royaumes. Une seule pièce est produite tous les millions d'années, sans parler d'1 milliard. Même des dizaines de milliards ou des centaines de milliards ne pourraient pas les acheter. Lâchez-les, donnez-vous non. Non. D'accord. N'oublie pas. Mon ami d'enfance est Neza. Veux-tu toujours tes tendons de dragon? Même si tu me coupes les tendons de dragon, je ne peux toujours pas te donner mes écailles de dragon. Mon petit saint enfant, s'il te plaît, arrête de pleurer. Mon petit ancêtre, s'il te plaît, arrête de pleurer. Si tu continues de pleurer, nous aurons des problèmes. Très bien, très bien. Alors je vous en donnerai un seul. Petit dragon blanc, j'arrive. Lélé. Lélé, où es-tu? Où es-tu allé? Tu m'as rendu fou d'inquiétude. Papa, je t'ai aidé à gagner 1 milliard. Vraiment? Boutique d'antiquité. Mademoiselle Liu, c'est déjà l'intégralité Le Wuziku, la sœur de Wuziku. du plus beau trésor de Sushan. Sœur Eneziku, le 100e anniversaire du maître. Si nous donnons juste cette épée Lang Lang comme cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas trop ordinaire? Mais les trésors de ce monde ont presque tous été collectés par le frère Aîné Tianming. C'est déjà bien que nous ayons trouvé cette épée.
lors de ce banquet d'anniversaire. Le maître transmettra également une technique de cultivation qui permet un progrès rapide. C'est dommage si nous ne donnons que ce cadeau. The La film grande was loi Chunil translated pourrait être hors de notre and portée. narrated by M. Media. Je pense que cette fois, ce sera encore la récompense du frère aîné Tianming. Notre temple Qinshan est la seule secte construite par le royaume immortel. Dans le monde des mortels, tous les disciples sont censés rejoindre les rangs des immortels. Mais le frère aîné Tianming, utilisant le nom du temple Qinshan, accumule des richesses partout et a fait tant de mauvaises choses. Simplement parce qu'il cherche constamment des trésors pour le maître. Le maître ferme les yeux. C'est vraiment trop partial. Il n'y a pas d'autre moyen. Seul le frère aîné Tianming peut gagner la faveur du maître. Sœur aînée, si vous pouviez trouver le trésor immortel le plus puissant du monde à offrir au maître. Où trouverais-je un trésor avec un grand pouvoir immortel? Sœur, vous êtes enfin là. ZQ, as-tu acheté? J'ai dépensé 30 millions. Demain, c'est le 100e anniversaire du maître. Si je ne donne pas un cadeau présentable, ce serait une grande honte pour notre famille Liu. Alors j'ai acheté cette épée. Maintenant, il ne me reste plus d'argent pour vivre. Il y a 10 millions dans cette carte. Si ce n'est pas assez, demandez-moi plus. Merci, sœur. Au fait, sœur, comment va la santé de grand-père? En parlant de ça, j'ai besoin que tu m'aides à trouver 2 autres personnes. Qui cherchez-vous? Un homme et une petite fille. Il semble être un père et sa fille. Le nom de l'homme est Wu Dog. Pourquoi avez-vous besoin d'eux? Ils ont guéri la maladie de grand-père avec une médecine immortelle. Le corps de grand-père est maintenant comme celui d'un homme de 30 ans. Quoi? 30 ans. La maladie de grand-père était quelque chose contre quoi même les meilleurs experts du monde étaient impuissants. De plus, ils sont partis sans demander de récompense. Grand-père a dit que nous devions trouver nos bienfaiteurs et les remercier comme il se doit. Ne t'inquiète pas, je le ferai certainement. Bon, j'ai des affaires à l'entreprise. Alors je vais partir d'abord. Oui. Votre grand-père était paralysé depuis tant d'années. Et il a été réellement guéri. Qui sont exactement ces 2 personnes? Ils sont les bienfaiteurs de notre famille Liu. Ne t'inquiète pas. Nous ne les traiterons certainement pas avec négligence. Maintenant, la chose la plus importante est de savoir quel trésor offrir au maître. Que voulez-vous? Nous avons un trésor que nous voulons vendre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Une aura immortelle si puissante. Un trésor. Qu'est-ce que ce bout de Camelot? Sortez, sortez. Patron, veuillez bien regarder. Ceci est un artefact sacré des 3 royaumes. Un artefact sacré des 3 royaumes. Juste un morceau de plastique. Un artefact sacré, me prenez-vous pour un idiot? Vous deux, sortez vite. Ne revenez plus. Sinon, je vais me fâcher. Ça ressemble vraiment trop à un morceau de plastique. Tu l'achèterais? Je l'achète, je l'achète. Sœur aînée, pourquoi achetez-vous ce morceau de plastique? J'ai lu le compendium des trésors sacrés du maître. C'est le kilim sacré du dragon blanc. Je peux sentir sa puissante aura immortelle. Il n'y a absolument aucune erreur. Bel homme, à combien vendez-vous ce trésor? Elle semble vraiment le vouloir. Et si nous essayons de demander 100 000 yuan d'abord? 1 milliard. Marché conclu. 1 milliard? Est-ce un peu trop peu? Que diriez-vous d'ajouter 500 millions de plus? Et 500 millions de plus. Bel homme, c'est tout ce que je peux offrir. S'il vous plaît, vendez-le-moi. Tu dis que tu as dépensé 1,5 milliard pour acheter ça? 1,5 milliard? Oui. Papa, je t'avais dit que c'était un trésor. D'accord. Payez immédiatement. Il y a 10 millions sur la carte. Je vous transférerai le reste demain. Exactement. Pas question. Il faut donner 1,5 milliard. Seulement alors nous le vendrons. Cet objet peut être acheté pour 1,5 milliard? Cette femme doit être folle. Je pense que 10 millions suffisent. Arrêtons-nous là. Papa, fais-moi confiance. C'est vraiment un trésor suprême des 3 royaumes. 1,5 milliard et je perds encore. Grande sœur, s'il n'y a pas 1,5 milliard, nous trouverons un autre acheteur. Attendez un instant. Que diriez-vous de ceci? Je vais utiliser ceci comme garantie pour vous. Demain, vous venez au temple de Qinshan. Ensuite, vous recevrez l'argent d'une main et la marchandise de l'autre, n'est-ce pas? Sœur aînée, vous allez utiliser le jeton Qinshan comme garantie pour eux. C'est un trésor suprême de notre royaume immortel. S'il est perdu, vous serez lourdement puni. Qu'est-ce que vous en savez? Tant que j'ai le kilim sacré du dragon blanc, le maître ne va pas seulement ne pas me punir, il pourrait même me promouvoir disciple en chef. Ce jeton Qinshan est un trésor pour les cultivateurs. Pouvoir utiliser cela comme garantie pour nous. Il semble qu'elle ne soit pas une menteuse. Qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant? Est-ce que c'est très précieux? D'accord, sœur, je vous crois. The film was translated Alors, on and se voit demain. narrated by M. Media. Alors demain. Assurez-vous de le livrer avant septembre heure. Je vais aller préparer l'argent maintenant.
Pas de problème. Adieu. D'accord. Demain, nous aurons 1,5 milliard. Oui, allons-y. Temple Qinshan. Maître. Ceci est une bête divine qui est une compatriote du lapin de Jade de la fée Shang. Tianmin, frère aîné. Je me demande si vous êtes toujours satisfait. Satisfait, ton maître est très satisfait. Dami, le maître du temple Qinshan. Tianmin, tu es vraiment mon disciple le plus favorisé. Cette fois, toi, la bête divine que tu as apportée, a permis à ton maître de augmenter ma cultivation de 500 ans. Tu as fait une contribution indispensable. Le 100e anniversaire du maître. Maître, ce disciple. Afin que le maître atteigne l'immortalité plus tôt. Je ferai certainement de mon mieux. Contrairement à certaines personnes. Qui, à la légère, apportent de la camelote cassée. Ne faisant preuve d'aucune sincérité. Zikui, le cadeau que tu as présenté à ton maître, où est-il? Cette épée Linglong. Bien qu'elle ne puisse pas se comparer à le précieux lapin de Jade du frère aîné Tianming. Mais elle a également été trouvée par mon frère Junior et moi, après avoir cherché pendant près d'un mois à Sucheng. Sœur cadette Zikui. Est cela le trésor que vous avez passé un mois à chercher? N'est-ce pas juste une épée cassée et délabrée? Si ton maître n'avait pas tenu compte de tes ancêtres de la vieille famille Liu, du financement de la rénovation du temple Qinshan, un disciple sans talent comme toi, je ne t'aurais pas accepté. Maître, votre 100e anniversaire. Un jour si important. Pourtant, elle apporte une épée cassée. C'est tout simplement un acte de grand manque de respect. Une telle personne ne mérite pas de rester dans notre temple Qinshan. Frère aîné Tian, je refuse de m'abaisser à votre niveau. Vous avez délibérément endommagé la précieuse épée. Et maintenant vous voulez me chasser du temple de Qinshan. Vous êtes vraiment méprisable. Vous avez clairement tort. Pourtant, vous refusez de l'admettre. Et osez même donner des excuses. Maître, une telle personne devrait être expulsée dès que possible. Assez. Vous, Aujourd'hui, ton maître va t'expulser de la secte. Remets le jeton Qinshan. King. Jeton Qinshan. Vous n'avez pas perdu le jeton Qinshan, n'est-ce pas? Je l'ai simplement mis en gage chez quelqu'un d'autre, en échange d'un cadeau plus précieux, à présenter au maître comme cadeau d'anniversaire. Comment osez-vous? Le jeton Qinshan est l'artefact spirituel fondateur de notre secte. Comment avez-vous pu, à la légère, le mettre en gage à quelqu'un d'autre? Maître, ce trésor est vraiment puissant. Lorsque le vendeur le livrera, vous serez certainement satisfait. Maître, elle se débat en vain. Selon les règles de la secte, quiconque perd le jeton Qinshan doit être immédiatement exécuté. Très bien. Puisque tu manques de respect à tes aînés, ne blâme pas ton maître d'être sans pitié. Attends un instant. Excellent. Vous êtes enfin arrivé. Sœur, voici votre jeton. Merci. Alors? L'argent est prêt? 1,5 milliard est déjà sur la carte. Les 10 millions donnés hier. Considérez cela comme une gratification de votre part à tous les deux. Alors j'accepterai volontiers. Qu'il a sacré Dragon Blanc. Oui. C'est vraiment le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour le maître. Zikui, tu as apporté l'artefact sacré des trois royaumes, tous pour ton maître. Tu es vraiment le meilleur disciple de ton maître. C'est le légendaire qu'il a sacré dragon blanc. Le trésor le plus précieux des trois royaumes. Comment l'a-t-il obtenu? Attendez un instant. Ce ne peut pas être le Qilin sacré dragon blanc. Maître, le Qilin sacré dragon blanc est le trésor le plus suprême du royaume immortel. Comment pourrait-il l'avoir? Je pense que Sœur Cadette a été trompée par ces escrocs. Tianmin a aussi raison. Depuis des milliers d'années dans les trois royaumes, le Qilin sacré dragon blanc, que tout le monde a cherché en vain, mais n'a pu trouver. Comment l'avez-vous trouvé? Si je vous le dis, cela n'exposerait-il pas l'emplacement du petit dragon blanc? Ceux The qui ont de film mauvaises was intentions translated lui feront sûrement and du mal. narrated by M Media. Je comprends. Vous tous êtes les complices des escrocs invités par Liu Zikui. Le but est de faire un spectacle lors du 100e banquet d'anniversaire du maître. De faire un bon spectacle pour tromper le maître. Maître, je n'ai pas. Garde.
Saisissez-les. Nous ne sommes pas des escrocs. Ceci est vraiment le feeling sacré du dragon blanc. Quelle absurdité. Oser se faire passer pour le Kila sacré dragon blanc. Pensez-vous que notre temple Kinshan sont tous des idiots? Il vous manque des yeux perspicaces. Pourtant vous osez profaner un trésor immortel. Vous êtes indigne d'être un cultivateur immortel. Espèce de misérable gamine. Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu possèdes réellement de la magie. Ma fille est une enfant sacrée des eaux immortelles. Comment oses-tu l'offenser? Cherches-tu la mort? Offense un des eaux immortels? Comment oses-tu? La Sainte Divine est une fée des trois royaumes. Comment son enfant a-t-il pu descendre si facilement dans le royaume des mortels? Vous osez usurper l'identité de ma enfant sacrée. Cherchez-vous vraiment la mort? Espèce de crevette et poisson pourri. Pensez-vous vraiment que je suis facile à intimider? Je vais appeler ma mère. Alors vous serez tout punis. Enfant démon. Ce n'est pas parce que vous connaissez un peu de magie. Vous parlez sans retenue. Parlez. Qui êtes-vous exactement? C'est un démon. Frère aîné Tianming. C'était eux qui ont utilisé des arts démoniaques pour nous nuire et nous ont presque défigurés. Ce Wu Haidong n'est qu'un livreur. Après que je l'ai largué, il m'en a voulu. Alors il a utilisé ce petit démon pour se venger de nous. Wu Haidong. Un homme et une petite fille. Semble être un père et sa fille. Le nom de l'homme est Wu Haidong. Un homme. Et une petite fille. Dépêchez-vous. Appelle ma sœur. Tu dis n'importe quoi. C'est clairement toi qui as escroqué mon argent et qui as collaboré avec une telle créature. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Comment oses-tu jouer la victime en premier? Ne croyez pas ces bêtises. Si elle était une enfant sainte, comment pourrait-elle utiliser des méthodes aussi méprisables? Ma fille n'est pas un démon. C'est ta propre cupidité insatiable qui a entraîné ta rétribution. Elle a utilisé des arts démoniaques. C'est un démon. Aujourd'hui, mon temple Kinshan agira au nom du ciel. Démon, prépare-toi à mourir. Un immortel épéiste junior ose encore me faire du mal. Audacieux enfant démon. Non, ce fil est du ciel tonnerre. Un trésor magique conféré au royaume mortel par grand-père. Il peut restreindre tout pouvoir magique. Enfant démon. Je doute que vous puissiez échapper à mon filet du ciel de foudre. Maître Daoi, vite, tu es là. Soit. Non. Ne blesse pas ma fille. Papa! 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 Papa, papa! Papa! Cela peut activer la colère divine, se pourrait-il? Le pouvoir magique de ce démon est si formidable. Tant que je boirai son sang, je pourrais gagner 100 ans de cultivation. Alors je serai un pas plus près de devenir un immortel. Démon, prépare-toi à mourir. Attends, Tianming. Elle peut réellement tirer la colère divine. Vous ne pouvez pas la tuer? Si je ne la tue pas, comment deviendras-tu un immortel? Si tu ne deviens pas un immortel, ce temple Kinshan, quand sera-t-il à moi? Où? Démon. Prépare-toi à mourir. Attendez un instant. Cet enfant a sauvé la vie de ma famille Liu. Voyons qui d'entre vous ose la toucher. Votre temple Kinshan est un lieu de cultivation de l'immortalité, mais sans prendre un enfant comme celui-ci. N'est-ce pas une disgrâce pour un immortel? Liu Zanfan. À Sushen, vous pouvez donner des ordres et faire des exigences. Mais ceci est le temple Kinshan. Quel droit avez-vous de parler? Exactement. Ce démon a aussi été amené par votre famille Liu. À mon avis, votre famille Liu est de mèche avec ce démon. Vous devriez tout mourir ensemble. Espèce de salope, tu veux encore me frapper? Jeune maître Zhang, bien que le temple Kinshan soit un lieu de cultivation de l'immortalité, vous retournerez finalement à Sushen, n'est-ce pas? Vieux maître Liu, vous savez aussi que c'était un lieu vital pour la secte immortelle. Je vous conseille, en tant que mortel, de ne pas interférer. Sinon,
Ne me blâmez pas de ne montrer aucun respect à votre famille, Liu. Vous, cultivateur d'immortalité, devriez intrinsèquement protéger tous les êtres vivants. Mais maintenant vous êtes en train de porter une main empoisonnée sur un enfant. Vous êtes indigne de cultiver l'immortalité. C'est un enfant démon. Si c'était un démon, je peux la tuer. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un démon? Alors laissez-moi faire apparaître sa véritable forme. Et alors nous saurons si c'était un démon ou non. ZQ, ça va. En tant que disciple du temple Qinshan, tu as réellement aidé un démon. Tu mérites de mourir aussi. Vous, Temple Qinshan, avez une telle audace. Comment osez-vous intimider ma fille? Ce filet du tonnerre céleste, il s'est réellement brisé. Démon, comment oses-tu détruire le trésor magique que l'immortel nous a conféré? Tu as violé les lois célestes, un crime capital. Maman, vite, sauve papa. Le royaume immortel vous a conféré un pouvoir magique. Pourtant vous avez fait preuve d'une telle sévérité contre un mortel. Votre temple Qinshan devrait vraiment être rectifié. Ce livreur puant y allait lui-même. Il méritait de mourir. Papa, tu es réveillé. Je suis toujours en vie. Mère t'a sauvé. Chérie, tu es incroyable. Le pouvoir magique de ce démon est encore plus fort. Tant que je les tue tous les deux. Que je draine leur sang et dépouille leurs os. Et les raffine en élixir. Je peux devenir un immortel. M'être raffiné en élixir. Avez-vous la capacité de faire cela? Ceci est le temple Qinshan. Un lieu protégé par des immortels. Comment un démon comme vous ose-t-il agir de manière présomptueuse ici? Cherchez-vous la mort. Disciple du temple Qinshan, écoutez mon ordre. Aidez-moi à tuer ces deux démons. Chérie, fais attention. Ceci est. Merci beaucoup, Sainte, d'avoir sauvé la vie de ma petite fille. Ce mentaliste était aveugle. J'ai offensé l'enfant sacré. Je supplie la sainte de faire preuve de clémence. Quoi? Quelle sainte? Je n'y crois pas. Exact. Ce doit être un démon. Où est frère Aîné Tianmin? Où est pas les frères Aîné Tianmin? Il est indigne de cultiver l'immortalité. Je l'ai déjà chassé au-delà des 3 royaumes. Maintenant, il est devenu un brin de poussière. Mère, ces deux-là sont aussi de grands méchants. Sainte, épargnez-nous. Sainte, ayez pitié. Petite sœur. Non, 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 sainte sœur. Nous savons que nous avons eu tort. Haidong, s'il te plaît, aide-moi à plaider auprès de la sainte sœur, considérant que nous étions ensemble autrefois. Toi, n'ose pas dire des bêtises. C'était elle. Elle m'a séduit. Et a semé la discorde entre moi et frère Edong. J'admirais à l'origine frère Edong. Espèce de sale crapule. Salaud. Wu Haidong. As-tu des arrière-pensées? Lâche-moi. Il semble qu'il ait encore le cœur tendre. The film was translated Zhang Jiao, and c'est moi qui t'ai narrated sauvé by la vie. Media. Oui, tout cela est grâce à vous d'avoir eu une aventure avec lui auparavant. Soit. Alors tu n'as pas besoin de mourir. Merci beaucoup, sainte. Merci beaucoup, Sainte. Mais tu ne peux pas continuer à être humain. Tu es dépravé et sans vergogne. Alors, tu deviendras une prostituée. Alors, au lieu d'être humaine, tu vas devenir une prostituée. Tu es arrogant et suffisant, méprisable et sans vergogne. Alors tu deviendras un cochon. Daoyi, tu ne distingues pas le bien du mal. Et tu as encouragé tes disciples dans leurs mauvaises actions. Heureusement, tu t'es repenti à temps. Donc je t'épargnerai la vie. Cependant, je fais reprendre ta cultivation, rendant impossible pour toi de cultiver l'immortalité pour toute l'éternité. Merci pour votre grâce, sainte. Les disciples du temple Qinglong ont aidé les méchants. Mais je comprends que vous avez également été induits en erreur par d'autres. Par conséquent, je vais vous punir. Pendant 500 ans. Aucun d'entre vous n'atteindra la cultivation complète. Merci pour votre grâce, Sainte.
Vous pouvez tout vous retirer. Merci, Sainte. C'est génial. Mère s'est occupée de tous les méchants. Et les gentils. Mère devrait aussi avoir une récompense. Liu Zikyu. Tu es une personne intègre. Tu as courageusement sauvé ma fille tout à l'heure. Je t'accorde 100 ans de cultivation. Tu géreras temporairement le temple Qinshan. Merci, Sainte. Tant que ta famille Liu restera dévouée aux bonnes actions, je garantis que ta famille Liu sera la plus riche du monde pendant 500 ans. Merci, Sainte. Merci, Sainte. Et papa? Quelle récompense veux-tu? Papa, dis vite. Mère peut te donner n'importe quoi. Je veux être avec vous tous. Je suis désolé. Seulement ceci n'est pas possible. Pourquoi? J'ai déjà gagné assez pour le cadeau de fiançailles d'1 milliard. J'ai même gagné 500 millions supplémentaires. Si cela ne suffit toujours pas, notre famille Liu peut fournir un autre milliard. C'est ça. Même 2 milliards, c'est bien. Est-ce que tu ne m'as jamais aimé? Est-ce pour ça que tu n'as jamais envisagé qu'on soit ensemble? Si je ne t'avais jamais aimé, comment aurais-je pu? Mortel et immortel ne peuvent être ensemble. Cette fois, la descente de Leyley a déjà alarmé Père. Il nous a ordonné de rentrer immédiatement. À partir de maintenant, nous ne pourrons plus venir dans le royaume des mortels. Cela ne veut-il pas dire Nous ne nous reverrons plus jamais pour toute l'éternité. Non, je veux être avec papa. que je viens d'avoir une femme et une fille? Et si tôt? Je suis sur le point de tout perdre. Leyley. Allons-y. Je ne veux pas y retourner. Leyley. Papa, Xiaomen. Pourquoi me fais-tu ça? Le jardin du rôle du Saint-Louis. Enfonce à cri, enfonce à cri. Arrête de vouer vite. Nous ne pouvons plus le supporter. c'est tellement ennuyeux de rester ici tous les jours. Vous jouez avec moi. Pourquoi joues-tu encore avec les poissons de ton grand-père? Fais attention, il va se fâcher. Il n'aurait pas dû traiter papa comme ça. Je vais jouer. C'est entièrement parce que ton père n'est pas à la hauteur. Mais papa me manque tellement. Si papa était là aussi, ce serait gêne. Leyley, ne pleure pas. Papa est là. As-tu encore fait des bêtises? Ton grand-père m'a envoyé en voyage d'affaires pour une semaine. Pourquoi fais-tu encore des siennes? Papa n'est dans le royaume immortel que depuis quelques mois. Toujours en voyage d'affaires. Tu ne joues jamais avec moi. S'il n'y avait pas eu la famille Liu et le temple Qinshan, pour aider ton père à cultiver, comment aurait-il pu devenir immortel en seulement 6 mois? Et même venir au royaume immortel, pour nous retrouver. Ton grand-père maternel estime que sa racine immortelle est instable, et a besoin de plus d'entraînement. Ne dérange pas le travail de papa, d'accord? Ma femme, sois rassurée. Je vais certainement travailler dur. Aujourd'hui, je veux bien jouer avec Leyley. Papa et mère. Mais n'aime plus Leyley. Ma femme et ma fille. J'aime les deux,